Salut les crypto lovers, c'est Wiltemer, nous sommes le 9 du 1 2021 et c'est le petit journal du crypto. Alors aujourd'hui le market cap global est de 1778 milliards de dollars. Que j'aime dire 1000 milliards de dollars à la place de 1000 milliards de 1000 sabords. Alors on a un bitcoin qui s'échange à 40 419 dollars. Aujourd'hui il perd 0,60%. On a cru qu'il allait corriger mais non, il s'est déjà relevé. Puis tu as Ethereum 0,45%, 1223 dollars, ce qui annonce normalement une hausse des altcoins. Lorsque tu vois que le bitcoin stagne, généralement, encore une fois, généralement, les altcoins suivent et tu vois que le Ripple prend 3,43%, il s'échange à 0,32 dollars. On a le Litecoin, n'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin. 1,57% en moins, c'est normal, hier il montait, tandis que les autres altcoins descendaient. Et aujourd'hui, on a Cardano, la petite Edamank de mon cœur, 0,31 dollars, il prend 8,17% et 79,73% en 7 jours. Bitcoin Cash, 11,57% et 36,13% en 7 jours. Il est au-dessus des 500 dollars, à mon avis, ça va pumper pendant la nuit en Chine. Après, Polkadot, le petit point qui danse la polka, 2,46 dollars, 2,46% en 24 heures. Il est à 9,34. Puis t'as Stellar Lumen, To The Moon. Non, Stellar Lumen, il a décidé d'y aller soft aujourd'hui. 3,07%. On termine avec Chainlink, 6,07%. Mais alors aujourd'hui, on a un outsider qui revient de très loin, celui de Bitcoin Satoshi Vision. Vous savez bien, moi je l'appelle Bitcoin Shit Vision. Il fait 78,42% rien qu'aujourd'hui. Je pensais qu'il était mort, MyScoin, pas vous. Voilà, on va regarder un petit peu le top du jour. Top du jour, Bitcoin Shit Vision. 0x 40,43%, Avalanche 34,94%, c'est une belle avalanche ça, IOST 32,59, Maker 27,63, c'est plutôt pas mal, et BitTorrent qui revient d'entre les morts aussi, 25,05%, et on va terminer par mon petit Utah 23,01%. Allez, c'est parti, générique. Alors les news du jour, aujourd'hui Morgan Stanley détient désormais 10% du capital de MicroStrategy. Donc souvenez-vous, MicroStrategy c'est la société d'investissement qui a acheté massivement du Bitcoin au mois de décembre. Conclusion, ils ont fait des bénéfices records dépassant les 1,9 milliard de dollars et Morgan Stanley s'est dit une grosse part du gâteau, je vais en prendre un morceau. Conclusion, les gros commencent à rentrer dans les crypto-monnaies par l'intermédiaire d'autres société. Après ça, on va parler du Bitcoin qui se classe parmi les 10 plus grands actifs au monde. Il dépasse Facebook, Alibaba c'est comme Amazon mais en Chine, et Tesla peut-être sera-t-il le suivant. Le prix actuel place la capitalisation boursière totale du Bitcoin au-dessus des 750 milliards de dollars, un chiffre qui surpasse celui de chacun des trois géants de la technologie, à savoir Tencent. Tencent, c'est celui qui a WeChat en Chine, c'est un petit peu comme Facebook, mais en Chine. Alibaba, comme je viens de te dire, Amazon en Chine et Facebook. Conclusion, il est en train de frapper à la porte d'Apple, Tesla et Google. On va voir ce que va nous faire notre petit Bitcoin, mais s'il continue comme ça, à mon avis, ça risque de monter encore un petit peu. Après ça, on va parler du Litecoin qui va obtenir enfin des smart contracts grâce au réseau Flare. Grâce à ça, vous allez pouvoir maintenant, c'est une annonce, ils vont peut-être pouvoir dans le futur créer des fonctionnalités, des applications comme sur Ethereum. C'est très bon pour le Litecoin car n'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin. L'argent c'est très rapide pour envoyer un maximum d'argent sans frais, franchement au top. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant on va analyser la dominance Bitcoin et le market cap hors Bitcoin. Alors on passe sur le Bitcoin, tu vois que hier je t'avais parlé en weekly qu'il fallait qu'on vienne dépasser les 73% si on voulait que le Bitcoin continue de monter. Il n'a pas réussi, il a même chuté un petit peu, mais t'as le Kumo qui a réussi à le tenir tout ça en weekly. Si on regarde en daily, voilà, en daily, tu vois qu'il est en train de casser, il a cassé la Kijun, t'as la Tenkan qui l'a soutenu, il est remonté, mais t'as la Kijun qui est en train de faire opposition, barrage, conclusion, là il est en train de rechuter la dominance. Est-ce qu'on va venir chercher la Tenkan et peut-être la moyenne mobile à 50 périodes? Encore une fois, c'est une belle question, mais si ça arrive, normalement le total 2, donc le market cap global hors Bitcoin, donc les altcoins, devrait peut-être monter. Encore une fois, c'est un peut-être. Alors on va passer justement sur
le total 2, donc le crypto total market cap sans le Bitcoin, donc les altcoins. Tu vois que pour l'instant en weekly ça monte, mais on a quand même atteint un petit sommet et on est en train de redescendre, donc on va passer sur du daily. Voilà, tu vois que sur du daily, hier on a vraiment eu une poussée vers le bas. Tu as la Kijun qui a tenu bon, on est remonté, mais les vendeurs ils ont dit non, hop, et on va faire redescendre, et on a un doji ici qui est presque un doji parfait. On voit que les histogrammes sur les MACD sont plus ou moins les mêmes, que le RSI commence à stagner un petit peu, mais on voit quand même que ça a rebondi aujourd'hui en daily, et ça tu le vois sur du 2 heures, sur le 2 heures, tu vois vraiment qu'on a cassé. Je vous avais parlé de ce plus bas, vous voyez qu'on l'a fait le plus bas hier, donc sur ma vidéo d'hier, hein, vous pouvez aller voir sur la vidéo d'hier, je vous disais, est-ce qu'on va faire un plus bas? Bon, on l'a fait un peu plus bas, un peu avant de ce que je pensais, mais on a fait un deuxième plus bas. Par contre ici, on est en train de refaire un plus haut, qui est plus bas que celui-ci. Alors maintenant, on doit venir chercher ici et là pour peut-être partir à la hausse, et c'est ce qui est en train de se passer pour l'instant. Et c'est pour ça que tu vois les altcoins qui sont en train de revenir. En plus, tu as eu ici sur le MACD un croisement et un dépassement des histogrammes du 0. Hein, donc ici on est en négatif, ici on est en positif. Ici tu as une ligne imaginaire qui est le 0. Tu vois que la ligne bleue c'est le MACD. Si tu ne sais pas comment utiliser le MACD, je te mettrai une petite fiche au-dessus. Donc la ligne bleue qui s'appelle le signal vient de passer au-dessus de son MACD. Conclusion, retournement de tendance. Conclusion, est-ce que le market cap des altcoins est en train de remonter? Il y en a bien l'impression. Après ça, on passe sur le Bitcoin. Tu vois que le Bitcoin ici, il est dans cet entonnoir haussier et qu'il est en train de faire aussi des bas, enfin des hauts, pardon, de plus en plus bas. Tu vois bien que ici, c'est plus bas que là. Maintenant, tu as cette résistance qui s'est créée. Est-ce qu'on va revenir casser cette résistance pour venir chercher le haut ici de la résistance? En tout cas, il a rebondi sur le support, et surtout, tu vois, tu peux vraiment observer en H1 que la moyenne mobile à 50 périodes joue vraiment son rôle de support, et là, elle arrive à tenir bon et à faire tenir le Bitcoin au-dessus de ce support. Mais ce que tu peux remarquer quand même, c'est que elle a quand même tendance à descendre et à devenir un peu moins oblique. Tu vois, il y a un risque qui se passe ceci. On va voir ça la semaine prochaine. Après ça, on va passer sur Ethereum. Et Ethereum, tu vois que en daily, pour le moment, hop, on passe sur le daily. En daily, pour le moment, on a eu le même phénomène que sur le Bitcoin. On a eu une flèche, un petit doji. Et là, il est en train de nous refaire un deuxième petit doji. Conclusion, ces 3 jours-ci, voilà, ces 3 jours-ci, en fait, c'est en train de dire incertitude sur le marché. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'il y a des opérateurs qui vont prendre leurs bénéfices? Est-ce que des opérateurs vont racheter derrière? Ils sont en train de vendre, mais je vois en tout cas que le volume est en train de chuter drastiquement. Conclusion, il faut faire attention, surtout qu'en plus sur le MACD, il y a un grand écart et que tu vois les histogrammes quand même qui sont en train de diminuer vers le bas. Il y a une petite divergence qui est en train de s'installer. Du coup, prudence pour le Ethereum, s'il vous plaît les amis. Donc voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si tu as bien aimé, un petit pouce bleu. Si tu n'as pas aimé, un petit pouce rouge. Surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom, choose Bitcoin. Mais avant de terminer, j'avais oublié, mais je voulais faire quand même un gros big up à Nicolas Chéron. Hier, il y avait la première émission sur une TV nationale. BFM TV Business parlait des pros crypto. C'était l'émission animée par Grégory Raymond de 21 millions et par Nicolas Chéron, spécialiste des marchés financiers. Je voulais quand même lui dire un bravo et je lui tire mon chapeau parce que la manière dont il a présenté le Bitcoin et surtout la manière dont il a défendu le Bitcoin, et surtout j'ai bien aimé le moment où il parlait des banques centrales. Je vous invite à aller voir ce live sur YouTube. Tu vas sur BFM Business, c'est Bitcoin et crypto-monnaie. Suivez en direct la première des pros des cryptos sur BFM Business. Et juste un mot. Merci Nicolas Chéron, t'as fait ma journée, rien quand j'ai vu ton intervention, franchement, ça m'a fait super plaisir. Un grand merci à toi. Merci à tous et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom and choose Bitcoin. Peace les bros.